Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. On va découvrir les énergies de ce mois de mars 2024. Je vous propose deux cartes du Fifth Spirit Tarot qui, elles, vont nous donner un petit peu les énergies, la météo, le ciel de ces jours, de ces prochains jours, de ces prochaines semaines. Et je vous ai tiré 9 cartes du Seekers, le Normand de School Garden, pardon, et 3 cartes de dos de deck, parce que j'avais envie de faire, ben voilà, c'était un petit peu spontané, j'ai tiré ces 3 cartes et je l'ai fait pour tous les signes, pour cette guidance qui, je vous rappelle, est générale de ce mois de mars. Alors, on va débuter avec les deux premières cartes du tarot. Alors, nous avons un 5 d'épée. Moi, j'aime bien cette carte parce que elle parle pas mal du 5 d'épée. Ah, on est toujours dans les épées. Nous avons un valet d'épée. Alors, le 5 d'épée, souvent, très souvent, alors certes, ça vous parle de conflits. Ça peut être des conflits qui, pour moi, souvent résonnent avec cette forme finalement, de prendre conscience si ça vaut vraiment la peine de se battre, voilà, de se battre, de se faire entendre. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a ce drapeau de la trêve, de ce drapeau de se dire, bon, j'essaye, vous avez peut-être essayé, vous aimeriez vous faire entendre par rapport à une situation, par rapport à une problématique, par rapport à une forme de rivalité, à une forme de dispute, de conflit, et finalement, on se rend compte que à part de se dire parfois des choses, ou parfois dire les paroles qui dépassent nos pensées, de se faire du mal, de faire du mal aux autres, on n'arrive pas vraiment à régler quelque chose de manière tout à fait constructive. Au contraire, ça amène beaucoup plus d'animosité et on ne règle pas forcément le problème. Et pour moi, il y a une forme, c'est pas une forme de perdre quelque chose, de perdre un débat, de perdre une situation, de se dire, bah, ma foi, tant pis. J'arrive pas à faire entendre raison, j'arrive pas à faire entendre mes idées, j'arrive pas à faire entendre... Eh ben, on s'éloigne. On s'éloigne tout simplement. D'ailleurs, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et pour moi, très souvent, cette carte du 5 d'épée, ça résonne cet aspect-là. Ou alors, il y a un conflit intérieur qui peut aussi se faire. Mais pour moi, il y a plus cette résonance de se dire, bon, ça sert à rien que je monte au créneau. De toute façon, les gens que j'ai en face de moi sont pas, c'est pas qu'ils veulent pas vous entendre, c'est pas qu'ils veulent pas écouter ce que vous avez à dire ou écouter ce que vous avez à transmettre, mais ils sont pas dans cette démarche-là. Voilà, et au lieu de perdre du temps, de l'énergie, amener encore plus, de remettre un petit peu plus d'huile dessus le feu, et ben au final, on n'a pas vraiment cette satisfaction d'avoir réglé les choses ou d'accomplir les choses de façon tout à fait sereine et constructive. Voilà, il n'y a pas de constructivité, moi je ne sais pas si c'est français, mais il n'y a pas des choses constructives qui vont tirer de ce débat en tout cas, ou de ce combat, enfin on l'appelle comme on veut, avec ce 5 d'épée. Pour moi, avec le valet d'épée ici, c'est peut-être par rapport à cette situation, justement, par rapport à une problématique, par rapport à peut-être un projet où on n'arrive pas peut-être vraiment peut-être faire approuver, ou peut-être, il y a vraiment cette notion-là, le valet d'épée, il est, voilà, vous voyez, hein, il a une épée, non, donc c'est tout ce qui est idée mentale, tout ce qui est dans l'intellect, il est avec ce bouquin, il a la tête dans le bouquin. Pourquoi? Parce que le valet, généralement, c'est quelqu'un qui apprend, hein, c'est l'apprenti sorcier, hein, un petit peu quelque part. C'est un petit peu un apprentissage. L'apprentissage, parfois, demande à beaucoup étudier toutes les possibilités, tous les arguments, toutes les certitudes. On va rechercher vraiment les sources au fond des choses. On veut être sûr de ce qu'on veut mettre sur pied, on veut être sûr de ce qu'on veut exprimer. Et pour moi, c'est ça.
c'est peut-être que voilà, que peut-être que vous avez encore pas toutes les informations qui sont à votre portée. Vous n'avez peut-être pas toutes les expériences par rapport à ça, parce que vous êtes peut-être, comment il faut dire, vous êtes peut-être encore pas assez aguerri par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à un objectif. Et ce qu'on vous demande ici, avant de monter au combat, avant de se dire voilà, je vais en foutre plein la gueule, hein, on m'excuse du terme, ou je veux leur en mettre plein la vue, eh ben, soyez sûr de ce que vous argumentez, soyez sûr de ce que vous voulez présenter, soyez sûr sur quoi vous voulez débattre ou combattre. C'est vraiment de vérifier vos sources, d'expérimenter les choses, d'expérimenter, ouais, vraiment d'acquérir un peu plus d'expérience, d'acquérir beaucoup plus de connaissances, de vérifier les sources, d'apprendre toujours plus, de vraiment s'informer à fond. Et pour moi, c'est exactement ça, pour vous, mes amis, les Verseaux. Ça peut être par rapport à une problématique relationnelle, peut-être qu'on va vous demander de prendre parti, et vous allez vous dire, mais finalement, c'est pas mon combat. Il y a une forme ici de se dire, c'est pas mon combat, c'est pas, comment est-ce qu'il faut dire, c'est pas ma vie, ou c'est pas des choses qui me concernent directement. Et il y a une forme de se dire, ben moi, tant que j'ai pas toutes les informations, tant que j'ai pas toutes les compétences, tant que j'ai pas toutes les connaissances, même, ça passe même pas par les compétences, mais par les connaissances d'un sujet, d'une situation, d'une problématique, et ben les gars, ben moi je m'en mêle pas, quoi, quelque part. Il y a aussi cette notion-là de se dire, c'est pas mon combat, c'est pas ma vie, c'est pas mes décisions, c'est pas... voilà, il y a une forme ici de quelque part, et de se dire aussi, bah, finalement, est-ce que j'ai réellement besoin d'engager autant d'énergie quand je sais qu'au final, ça ne va pas me donner plus de satisfaction, ça ne va pas me permettre d'avancer par rapport à une situation, d'avancer par rapport à un objectif, mais au contraire, ici, de se la jouer valet comment il faut dire, le valet d'épée, de se dire, ben, j'apprends, j'expérimente, je teste, je vérifie, j'approfondis mes connaissances, j'approfondis cette problématique. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais au ressenti, c'est vraiment ces deux énergies que je ressens et que j'ai envie de vous transmettre. Voilà. Maintenant, on va partir avec le Seekers le Normand. On va découvrir donc la carte centrale. C'est très marrant. Hein. Ici, on a cette forme d'amitié. Le chien, il y a une forme d'apprentissage, il y a une forme de formation, il y a une forme de... Vous voyez, on a le signe de l'infini. C'est on prend connaissance des choses tout le temps, on apprend toute sa vie. On a peut-être besoin d'être conseillé, ou vous serez peut-être la personne qui va conseiller, guider par rapport à une situation. Ici, nous avons les poissons, le poisson, en l'occurrence, un joli petit saumon, à mon avis. Vous voyez, ici, on a cette notion de faux. Quelque chose va arriver de façon peut-être soudaine. Hein, voilà, on a des décisions à prendre hein, par rapport à peut-être à quelque chose qui vous paraît comme un coup de chance, qui vous paraît... Enfin, c'est pas qui paraît. On a cette notion ici d'opportunité. Voilà, on a quelque chose de très... peut-être spontané, de peut-être léger qui vous paraît comme ça, et qui va vous donner peut-être un petit coup de pouce. Mais on a une décision, on a quelque chose où il va falloir faire un choix. Voilà. Et ce choix, justement, vous avez besoin peut-être aussi de solidifier, enfin d'apporter un peu plus de matérialité, voyez, avant de prendre une décision. Même si ce choix, pour moi, c'est quelque chose de positif, parce qu'on a quand même la carte du trèfle, vous voyez, on a la carte de la tour, on a le poisson, je vais retourner celle-ci, ah ouais, très intéressant. Alors, quand je vous parle de débattre, quand je vous parle d'être sûr, d'avoir la, comment il faut dire, la solidité, pas seulement physique, mais intellectuelle, émotionnelle, pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre position. Voilà, c'est vraiment cette notion de se dire, de se positionner, ou de devoir décider, de devoir
prendre une décision de façon peut-être rapidement, parce que les événements vont peut-être arriver de façon rapide, mais ne partez pas dans l'impulsivité. Voilà, c'est ça. Il y a aussi cette notion de prendre une décision de façon sur un coup de tête. Ça peut engendrer des conséquences à devoir justement aller se battre, de devoir s'expliquer, de devoir mener un combat. Et pour moi, c'est beaucoup plus dans cette notion de se dire, bah, comme le valet d'épée, avant toute décision, je vais prendre des informations, je vais me renseigner, personne compétente, je vais me faire guider, je vais me faire conseiller, je vais me faire peut-être même coacher, ou prendre des informations, ou s'informer, hein, vous voyez, tout simplement, avec des personnes peut-être qui sont du métier, peut-être aussi vous allez devoir vous tourner vers comment il faut dire, vers des administrations, enfin, des choses qui sont quand même assez importantes, peut-être vers quelque chose de beaucoup plus officiel, de beaucoup plus... je ne sais pas comment exprimer ça, mais peut-être vous faire conseiller par quelqu'un de professionnel. Ça peut être un juge, un avocat, que sais-je, une personne de loi. Je sais, des gens qui ont des compétences, des gens qui ont une forme d'autorité ou qui donnent l'autorité. C'est pas à vous de décider, peut-être que vous avez besoin d'être guidé par rapport à une décision à prendre, par rapport à quelque chose que vous devez peut-être rendre, peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'est-ce qu'il faut dire, je vous l'ai dit avant, soit s'opposer ou s'affirmer, ou voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup peut-être de prise de bec par rapport à une situation. Ça peut être une situation matérielle, financière, ça peut être tout autre chose, ça peut être peut-être aussi face à une autorité, hein, face à peut-être à une administration. Ça peut parler des impôts, de la CAF, ça peut parler de plein de choses, en tout cas, qui a une relation peut-être financière par rapport à ça, ou une administration, et on a besoin peut-être aussi de s'informer, vraiment de prendre les informations, puis de vérifier les sources, quoi. Si c'est le voisin, la copine que vous avez rencontrée au coin de la rue qui vous dit « Ah, mais moi, je ferais ci, moi, je sais qu'on peut faire comme ça. » Bon, ben voilà, on accueille tous les conseils. Mais s'il y a des décisions importantes, si vous devez monter au combat pour des choses importantes, eh ben, on demande l'avis de professionnels. Voilà, c'est ça. C'est pas sur la tata ou le tonton qui vous dit eh ben moi je serais toi, je ferais comme ça parce que la loi elle dit que c'est comme ça, mais la loi, on n'est jamais aussi bien informé que par des professionnels, des gens qui s'y connaissent, qui pourront vous dire alors en prenant cette décision, vous aurez telle et telle peut-être responsabilité. En faisant de cette manière, eh ben, il faudra agir de telle manière. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, de manière des fois peut-être rapide ou de manière beaucoup plus peut-être... Bah, prenez votre temps. Si on vous met un petit peu la pression, voilà, qu'on vous met le couteau sous la gorge en disant maintenant c'est le moment, tu dois décider, tu dois prendre telle et telle décision, eh ben non. Tant que vous n'avez pas les informations, tant que vos sources ne sont pas sûres, eh ben on ne se met pas dans des positions délicates, on ne dit pas des choses qui parfois ne sont pas vraies, pas dans le sens que vous voulez mentir, mais parce que vos sources ne sont pas bonnes, parce que vous n'êtes pas bien formé, et ça pourrait vous retourner contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on prend vraiment le temps de soit se faire coacher, soit se faire conseiller, soit se faire guider par des personnes compétentes, par une administration compétente, pour pouvoir justement mener à bien, et pour pouvoir peut-être mener à bien peut-être une opportunité, hein, ça me parle aussi d'un coup de chance, une opportunité peut-être face à un achat immobilier, un achat conséquent, face à un investissement conséquent, face aussi à peut-être une notion ici comment il faut dire ça, peut-être une forme d'héritage ou une forme
biens matériels que vous avez acquis au fil du temps, ou par rapport à un patrimoine peut-être. Et il y a vraiment cette notion-là de se dire, ben, je prends une décision une fois que j'aurai toutes mes informations, que j'aurai tout en main pour sécuriser vos choix que vous allez faire pour l'avenir, pour vos descendants. Et on a besoin justement de prendre le temps. Prenez le temps. Voilà. N'agissez pas, ne parlez pas de façon comme ça impulsive. Vous allez regretter. Voilà, c'est ça un petit peu. Et c'est un petit peu ce message ici, en tout cas appuyé avec ces deux cartes du tarot et avec ces énergies qui nous disent attention, prends aussi de la hauteur par rapport à une situation. Parfois, il faut se couper un petit peu justement de tout ce fracas, de tout ce bruit qu'on a autour de nous, par la société, par les gens, peut-être par votre entourage, qui vous met la pression et qui pourrait un petit peu influencer vos décisions, vos choix, vos paroles. Au contraire, prendre quelques jours, battre en retraite et se dire, bon maintenant, voilà, je fais le point, je fais un travail aussi d'introspection, hein, c'est ça aussi la tour, de pouvoir un petit peu réfléchir par soi-même et de prendre la hauteur par rapport à une situation, prendre du recul peut-être et de se dire, ben voilà, les choses sont beaucoup plus claires pour moi, elles sont beaucoup plus limpides, j'ai moins ce brouhaha de gens qui me disent d'un côté tu fais comme ci, d'un côté tu fais comme ça, non. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes votre libre arbitre. Ne laissez personne, ni quoi que ce soit, ni une situation, voilà, ne laissez pas non plus entrer le doute en vous. Fiez-vous à votre intuition. Voilà aussi, ça c'est très important. La carte du chien, c'est aussi ça. Vous voyez, on a ce croissant de lune ici qui nous dit écoute ta voix intérieure. Voilà, c'est aussi très 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 important. On va regarder. Ouais. C'est très intéressant. Ici, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est un petit peu... Alors, c'est les projets, c'est l'accomplissement, c'est l'espoir, c'est la foi. Gardez la foi en vous. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a un manque d'informations, un manque d'expérience, un manque une forme de valider ce qu'on sait, une forme de consolider ses connaissances, de consolider les paramètres d'une situation, de consolider, de vérifier, d'affirmer en toute, comment il faut dire, en toute connaissance certaines choses, de prendre des décisions quand même importantes, et ça manque de maturité. Et pour moi, quoi que vous ayez à faire sur ce mois de mars jusqu'à l'été, hein, même le milieu de l'été, prenez le temps de prendre vos dispositions, prenez le temps de demander des conseils, prenez le temps de bien réfléchir, de bien d'amener à maturité. Parce qu'ici, on a ce manque, cette évolution. Pour moi, ça me parle de précocité. C'est trop tôt pour quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, il va falloir un petit peu quelques semaines, encore quelques mois, pour pouvoir dire, eh ben voilà, je suis prêt peut-être à défendre mes idées, à défendre mes combats, à défendre ma position, à défendre mes biens, ou au contraire de dire, ok, moi pour le moment je m'éloigne de cette personne, je m'éloigne de cette situation. Ça ne veut pas dire renoncer, ça veut dire je m'éloigne, je prends du recul, je prends mes dispositions, je prends mes décisions en toute connaissance de cause. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce qui résume en tout cas vos énergies de ce mois de mars. Et encore une fois, jusqu'à l'été, je parlerai même de la mi-été pour vous, mes amis les Verseaux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, ça fait grandir ma chaîne, à partager cette vidéo, à commenter, n'hésitez pas. Hein. Moi j'aime bien avoir votre avis. Alors vous avez remarqué, je ne réponds pas dans la journée qui suit, où voilà, je prends, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis fort occupée par plein de choses, comme tout le monde d'ailleurs, mais j'essaye de répondre, même si je mets du temps, mais je réponds à tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ben oui, que si ce contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, ça me fait vachement plaisir, et ça donne une certaine, comment il faut dire, c'est un encouragement
à toutes ces vidéos, à tout ce temps. Alors, je donne du temps, mais croyez-moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. C'est un enrichissement incroyable, parce que durant, c'est ce que je disais encore il n'y a pas longtemps à une amie qui baigne aussi dans ce milieu d'ésotérisme, j'offre ces guidances, toutes ces vidéos, je l'offre parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire, parce que j'aime les jeux, j'aime les tarots, j'aime les oracles, j'aime le faire, j'aime partager, c'est ça, hein. J'aime beaucoup partager, mais c'est un enrichissement, vous ne pouvez même pas vous imaginer, dans le sens où on a des lectures parfois qui sont très surprenantes, des ressentis qui, d'ailleurs je ne sais pas si certains ont remarqué, par rapport à l'intuition, par rapport à l'essence même de la carte, parfois, mais ça n'a rien à voir, quoi. On se dit, mais oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Et bien tout ça, c'est de l'intuition, et moi ça me permet d'agrandir mes ressentis, d'agrandir une lecture, qu'elle soit de façon littérale ou beaucoup plus spirituelle ou plus perchée, comme certains disent. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit perché, mais beaucoup plus spirituel. Et ben, je vous assure que je vous donne ces vidéos, je partage ces vidéos avec vous, mais en retour, au niveau enrichissement, c'est incroyable. Voilà, je vais arrêter de parler parce que la vidéo va durer encore des minutes et des minutes. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à tout bientôt. Bye bye.